Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. La super lune bleue 200 ou une éclipse lunaire aujourd'hui le 31 janvier 2018. Déjà voyons dans un premier temps ce que représente une pleine lune. La pleine lune sur le plan astrologique correspond à l'opposition exacte du soleil et de la lune. Les pleines lunes ont lieu quand le soleil et la lune se trouvent au même degré dans des signes opposés. Aujourd'hui, l'axe sur lequel se trouve cette pleine lune est l'axe Verseau-Lion. On dit que c'est une pleine lune de Lion. Cet axe est l'axe de l'amour, des projets, des amis, des créations, de l'image de soi. Alors effectivement, le nom que porte cette pleine lune est un peu inquiétant, mais vous allez le comprendre tout de suite, il n'y a rien d'inquiétant en vérité. Pourquoi déjà le mot super ? Elle est super, pas parce qu'elle est sympa, mais lorsque la lune est pleine et qu'elle est en fait au plus proche de la Terre. La visibilité sera grande et les effets bien plus forts, bien plus importants. Pourquoi le terme sang ? S-A-N-G, bien évidemment. C'est tout simplement parce que c'est l'autre nom qui est donné aux éclipses lunaires totales. Et pourquoi l'adjectif bleu ? Tout simplement parce que c'est la deuxième pleine lune qui arrive dans un même mois. La lune en Lion va accroître les sentiments comme l'indépendance, la volonté, l'enthousiasme, l'impulsivité, la passion, la générosité, la ténacité. Peut-être aussi l'entêtement, une pointe de vanité dans les aspects les moins positifs. En même temps, l'axe l'axe Verseau-Lion, pardonnez-moi, est extrêmement intéressant parce que nous avons d'un côté le lion qui est le « je veux » et de l'autre côté, nous avons pour le Verseau le « je sais ». C'est en même temps la volonté de s'affirmer individuellement et la volonté de placer les autres au centre de nos préoccupations. L'énergie de cette pleine lune est donc émotionnellement très forte. Il est important de prendre du recul, de la hauteur par rapport aux situations de la vie courante. Ne pas se laisser déborder par notre émotionnel. Cette pleine lune favorise les prises de conscience, nous permet de comprendre les causes de nos échecs. Certes, nous aurons une grande motivation pour évoluer. Certes, nous aurons envie d'agir, même vite, même impulsivement. Certes, nous sentirons en nous le besoin de changement, de sortir du ronronnement de notre quotidien. Mais qu'est-ce qui peut nous en empêcher ? Le conservatisme du lion, qui aime ses habitudes ? La peur de voir notre milieu ambiant se transformer et changer nos repères ? Posons-nous individuellement la question. En tout cas, il est important de rester centré, rigoureux, de garder le cap sur ce que l'on s'est fixé à travers nos projets. De ce fait, il faut lister ce que l'on a à faire afin de ne pas se perdre.
Il faut se tourner vers l'extérieur et ne pas rester enfermé chez nous. Que ce soit sur le plan psychologique ou que ce soit sur le plan physique. Le dernier point de cette pleine lune, c'est prendre soin de notre corps. Il ne faut pas l'alourdir, il faut manger léger, boire des tisanes dépuratives, faire de la méditation, ou tout du moins prendre 10 minutes quand on le peut pour créer la relation entre nos énergies intérieures et extérieures. Tout cela pour nous libérer des tensions et trouver en nous les solutions à nos problématiques. Alors, comme dans toute pleine lune, comme dans tout aspect astrologique, comme dans tout événement, il y a des signes qui sont favorisés et d'autres qui le sont moins. Là, en l'occurrence, pour cette pleine lune, les signes qui sont moins favorisés seront les 4 signes qui sont les signes fixes. Lion, Verseau, Taureau et Scorpion. Donc, des signes qui vont être beaucoup plus affectés par cette pleine lune. A contrario, vous allez avoir des signes comme Sagittaire, comme le Bélier, comme le Gémeaux, la Balance, qui vont vivre cette pleine lune avec une intensité positive. Pour en revenir à nos signes fixes, étant donné que ce n'est pas un secret que je suis Scorpion, donc je suis directement touché par cette pleine lune, je ne sais pas si vous serez en accord avec ce que je vais dire, mais il y a une espèce de petite tension intérieure qui n'est pas facile à maîtriser. Hein. Donc, mon conseil, c'est tout le monde, Lion, Verseau, Taureau, Scorpion, une bonne petite dose de rescue pendant 2 jours, histoire de conserver une sérénité, un apaisement. Voyons maintenant, pour chaque signe, quel sera ou quels seront l'impact ou les impacts de cette pleine lune. On va organiser dans le sens du zodiaque, donc nous allons commencer par le Bélier, et notamment pour ceux qui sont natifs jusqu'au 12 avril, c'est le moment de ne pas trop réfléchir. Il faut vous inscrire dans l'action. Vous allez voir, les portes vont s'ouvrir presque naturellement. Pour ceux qui sont nés après le 12 avril, soyez plus circonspects et ne prenez pas trop de risques. C'est une période où vous pouvez également vous blesser. Alors pas forcément quelque chose de grave, mais voilà, faire une chute, vous fouler une cheville, c'est un petit peu l'idée de cette pleine lune pour ceux qui sont nés après le 12 avril. Pour nos amis taureaux, cool serait le mot le plus approprié. Ne pas arriver tel l'éléphant dans un magasin de porcelaine. Vous verrez, votre acuité sera troublée. Attendez quelques jours pour forcer le destin, car vous en aurez les moyens et vous aurez les appuis nécessaires pour le réaliser. Mais d'ici la fin de la semaine, le week-end, vous y allez vraiment cool. Pour nos amis Gémeaux, il va falloir trouver un petit peu de calme. Il va falloir ne pas trop trépigner. Le moment va venir pour vous d'aller vers la concrétisation de vos projets et de votre idéal. C'est une période extrêmement tonique, c'est une période positive pour vous, mais surtout ne pas confondre vitesse et précipitation. Souvent, le Gémeaux est un signe qui est peu patient et qui aime que les choses se matérialisent dès qu'il les pense. Donc, cool, ça va positif pour vous, mais pas de confusion. Pour nos amis Cancer, vous allez vous sentir légèrement bousculé dans vos habitudes.
Vous sentez que quelque chose vous freine, mais vous ne l'avez pas complètement identifié. C'est une période pour vous où vous devez être extrêmement factuel, concret et pragmatique. Pour nos amis Lion, une bonne séance de méditation, une bonne lecture sur les voyages. Pourquoi je vous parle de voyage? Parce qu'il faut vous aérer la tête, parce qu'il faut voir autre chose que ce que vous voyez dans votre quotidien. Voyager, physiquement ou intellectuellement. Mais en tout cas, accordez-vous cette journée et la journée de demain pour ne rien faire qui ne puisse impacter votre avenir. Pour nos amis vierges qui aiment bien tout décortiquer, c'est le moment idéal, opportun pour faire une analyse un peu plus poussée de vos envies, des attitudes à avoir dans chaque secteur de vie. Mais globalement, pour vous, ça roule. Ne soyez pas un frein à vos envies, à vos désirs, à vos projets. Pour nos amis Balance, vous garderez le sourire, ça reste et demeure dans votre ADN. Mais vous vivez de nombreuses transformations qui, intérieurement, risquent d'arriver à leur paroxysme pendant cette période. Donc, acceptez-les, laissez tranquillement l'esprit, le corps faire son œuvre, faire son travail. N'y mettez pas de résistance, accompagnez le mouvement. Alors j'en viens à un signe qui, malgré tout, a les faveurs cette année de Jupiter. Mais même si, là, les faveurs de Jupiter, c'est une période, et surtout cette fin janvier, début février, qui doit vous faire ressentir cette petite musique intérieure perturbatrice. C'est un curieux mélange de nervosité profonde et d'assurance extérieure. Soyez circonspect et, tant que vous pouvez, réagissez avec mesure, même si cela n'est pas initialement dans votre ADN. Alors pour les Sagittaires, en ce moment, c'est l'action qui va vous guider, l'envie de vous imposer. Vos instincts guerriers, pas pour faire la guerre, mais pour combattre, pour vous imposer, pour vous réaliser, vont naturellement remonter à la surface. Donc, utilisez cette énergie grandissante pour vous libérer et non pour en découdre. Pour les Capricornes, c'est le début d'une période qui va vous permettre de retrouver une certaine stature, une certaine ossature dans votre vie. Cela demandera un gros effort personnel. Et ne partez pas du principe que vous êtes soit une victime, soit quelqu'un d'incompris. Il vous suffit juste de définir votre route, ce vers quoi vous devez tendre et vous souhaitez tendre, et vous y restez. Pour nos amis Verseaux, j'utiliserai une expression d'une femme politique lilloise, c'est que quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Donc, ne surréagissez pas, ne vous emballez pas pour telle ou telle idée, ne soyez pas dans la contradiction, accueillez les projets avec empathie. Vous verrez plus tard, ce n'est pas le moment, puisque vous êtes dans un moment un peu de faiblesse, ce n'est pas le moment de vous imposer. C'est le moment juste d'observer. Et je sais que ce n'est pas évident pour le Verseau, parce qu'il y a vraiment deux aspects chez les Verseaux. En plus, c'est votre période anniversaire. Il y a vraiment ces deux aspects où nous pouvons avoir des gens qui sont extrêmement cassants et qui réagissent de manière impulsive. Et à côté de ça, nous avons de grands humanistes, que l'un ne va pas sans l'autre, c'est pas antinomique, mais de grands humanistes et qui risquent de se perdre justement dans les méandres de l'humanisme. Donc, voilà,
laissez légèrement les choses se décanter. Et nous terminerons avec les poissons. Mon conseil, c'est de ne pas trop vous noyer dans vos projets. Il y a tellement de choses à faire pour vous en ce moment que vous ne savez plus par quoi commencer. Eh bien, c'est très simple. Prenez, comme chaque signe a son alter ego, et que votre alter ego est la Vierge, prenez les qualités de la Vierge, c'est-à-dire des qualités analytiques, des qualités de patience, des qualités d'organisation, de synthèse, et vous verrez, vous arriverez parfaitement bien à vous en sortir et à décrocher le pompon. Voilà pour cette pleine lune. Écoutez, globalement, les aspects astrologiques sont plutôt entre guillemets positifs. Il y a effectivement des aspects de tension, notamment le dernier carré entre Uranus et Pluton, même s'il est large. Nous allons avoir un carré Neptune-Mars qui risque de contrarier certainement nos actions ou de les rendre moins limpides, moins glissantes en quelque sorte, plus floues. Mais globalement, nous sommes dans une période de renouveau, nous sommes dans une période d'avancée, nous sommes dans une période qui doit permettre à une très grande majorité, parce que bien évidemment ça ne concerne pas tout le monde, si on ne peut malheureusement pas dans l'émission faire de l'individualité en astrologie, ça nous pourrons le faire à travers les consultations privées, mais globalement j'appellerais la phase dans laquelle nous rentrons, dans les 6-7 mois qui viennent, pousser vers le haut. On refera un point à la rentrée prochaine, c'est-à-dire à partir de septembre, pour voir comment les choses se sont agencées. Voilà pour cette pleine lune du 31 janvier 2018. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.